La réunion des dirigeants du Commonwealth s'achève ce samedi à Kigali au Rwanda avec l'intégration de deux nouveaux membres, le Togo et le Gabon des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, n'ayant aucun lien historique avec la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance colonisatrice. Ils rejoignent le Mozambique et le Rwanda. Ces nouvelles adhésions démontrent selon Londres la pertinence et le prestige de son organisation qui regroupe 54 membres. Des adhésions qui ne sont pas passées inaperçues. À Libreville, des personnes interrogées dans la rue se disent plutôt enthousiastes à l'idée de rejoindre cette communauté plus d'un an après la demande du Gabon. Ça va permettre au Gabon d'avoir des relations avec plusieurs autres pays qui parlent anglais et ce sera aussi une bonne occasion pour le Gabon de rentrer dans ce système. Et certainement, il y aura des échanges et beaucoup de choses qui peuvent se passer sur le plan économique surtout. Si l'on s'en tient aux pays africains, par exemple, qui en sont membres, vous voyez que le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria et autres s'inscrivent sur un chemin de développement assez accru, ce qui en fait aujourd'hui des modèles économiques sur le continent. La charte du Commonwealth reconnaît qu'il convient d'aider, d'assister dans leur développement les petits États et les États vulnérables. À Lomé, Claude Vivor compte bien profiter des avantages qu'apportera cette adhésion. Cette adhésion au Commonwealth va avoir un impact économique sur le quotidien des Togolais, notamment moi, parce que le Commonwealth, à travers le Fonds pour la coopération technique et l'association des pays membres, va jouer un rôle très important dans le progrès économique et social du pays. Cette relance, ça va permettre au pays de relancer économiquement parce qu'il y a des liens qui vont se créer entre les pays membres. Mais pour l'opposition togolaise, cette adhésion n'apportera rien aux populations en raison du déficit démocratique et du niveau de corruption des institutions.